Hello, hello! Bienvenue. Comment ça va? Bien, j'espère. Moi, ça va super bien. Alors, pour le mois de mai, le deuxième de ma sélection, le pacte sicilien. C'est la suite de l'autre, si on veut dire. Vous vous rappelez, deux frères qui doivent épouser deux sœurs dans le but de récupérer ce qui leur est dû, des possessions volées à leur père. Dans la première partie, il s'agissait de récupérer la maison familiale en épousant Claudia, l'histoire de Ciro et Claudia. Ici, le même schéma, je dirais. L'autre frère et l'autre sœur. Leur histoire commence lors de la cérémonie de mariage de la cadette. C'est l'histoire de Vincenzo et de Immacolata, qu'on appellera Ima plus tard. Ils jouent au chat et à la souris. Immacolata est sous le charme, mais ne veut pas céder. Vincenzo a une réputation de coureur de jupons. Le temps des festivités, il a déployé ses charmes pour attirer Ima. Il lui fait compliment sur compliment et ne s'éloigne pas d'elle. Vincenzo, Vince, diminutif, pensait sa tâche facile. Au pied du mur, il se rend compte qu'une complication s'ajoute au tableau. Ima l'attire plus qu'elle ne devrait. Il pensait mener la danse, et dans les faits, c'est le contraire. Même si les désirs d'Ima permettent de mener à bien sa vengeance. Quel est le désir d'Ima? C'est de passer la nuit avec Vince, puis de retourner à sa vie d'avant, et de continuer à se comporter comme son père l'exige, quitte à épouser l'homme que son père lui aura choisi. Le choix d'Ima est de devenir réellement femme entre les pas de Vince, son premier amant, celui qu'elle s'est choisi. Après une nuit débridée, après avoir avoué que c'était sa première fois, Ima accepte d'épouser Vince. Ils se sont tous les deux déclarés amoureux et veulent sauter le pas, sans attendre la bénédiction du paternel. En parallèle, dans l'histoire de Ciro et Claudia, on sait que Claudia a découvert les manigances de Ciro. Puis elle en a informé sa sœur. Maintenant, Ima est au courant des enjeux sous-jacents de la cour assidue de Vince. Elle le lui fait savoir et tient malgré tout à se marier avec lui. Elle est très en colère et tient à ce mariage. D'une part, pour se venger de son père, qu'elle vient de découvrir, puisque Vince est obligé de lui raconter les tenants et les aboutissants, et du mariage qu'il lui projette. Et d'autre part, pour se venger de Vince qui a détruit ses rêves romantiques. Les deux parties en tirent bénéfice. Une entreprise d'un côté, au bout d'un an de vie commune, un an de mariage, et la liberté et l'émancipation de l'autre, pour Ima, qui se considère jusqu'à maintenant dans une prison dorée. Le mariage acté, les familles informées, il leur importe de se comporter comme de vrais jeunes mariés épris l'un de l'autre, et pas comme deux individus pleins de haine l'un envers l'autre. Une lune de miel de 10 jours est organisée dans l'hôtel de Vince. Ils jouent à la comédie de l'amour, et en dehors de la vie publique, dans l'intimité, ils sont à couteau tiré. Malgré tout, l'attraction physique est toujours au rendez-vous. Ils continuent à être amants. Le passé et la vengeance les rattrapent. Et Vince n'a pas réussi à laisser tout cela derrière lui. La séparation est inévitable, malgré la déclaration d'amour que lui fait Ima. 5 semaines de séparation lui ont permis d'ouvrir les yeux sur les sentiments qu'il éprouve et de repartir à la conquête de sa femme. Voilà pour l'histoire. Alors, si vous vous rappelez bien, comme je l'ai dit, c'est une suite. Ai-je eu raison de courir après cette suite alors que ce roman ne faisait pas partie de ma sélection première? La réponse, oui et non. Oui, parce que j'ai assouvi ma curiosité sur tout ce que le premier auteur laisse dans l'ombre, dans Une vengeance sicilienne. C'est-à-dire ce qui se passe du côté de la sœur, quelle est sa réaction à l'annonce du piège qui a été tendu, etc. Et je dirais non. Alors j'avais dit oui et non, et je dirais non parce que cette suite ou cette vie en parallèle,
c'est de Ima et Vincenzo, est saccadée. Elle avance par à coups, comme s'il manquait des liens comme des revirements émotionnels. C'est la raison pour laquelle je donnerais 3 étoiles. Et là, en l'occurrence, le non a plus de poids que le oui. Ça veut dire que le premier roman était beaucoup plus intéressant que le second. Et je trouve que Siro a beaucoup plus de magnétisme que Vincenzo, qui est censé être un coureur de jupons. Ben, je ne l'ai pas vraiment ressenti, ça. Bon, vous allez peut-être me trouver dur, mais bon. Je suis sûre que le prochain roman rattrapera ce 3. Il me faut du 4 ou du 5. Bon alors, la 4e de couverture. La vengeance est un plat qui se mange froid. Et Vincenzo Trapani la tient entre ses mains. Parce que sa famille a jadis été spoliée par l'odieux César Buceta, il épousera sa fille pour mieux lui ravir son héritage. Aussi belle que soit Immacolata, elle payera pour les crimes de son père. Ce plan savamment ourdi révèle pourtant bientôt ses failles. Immacolata chérit sa liberté et, afin de lui prouver qu'il est l'homme idéal, Vincenzo va devoir déployer ses arguments les plus convaincants. Voilà. J'allais oublier. Regardez ce que j'ai trouvé à la page 33. Je vous le lis. Une brise légère apportait dans son sillage des fragrances de rose et de jasmin. Le décor baignait dans une atmosphère délicieusement romantique. Comment j'ai adoré ce petit paragraphe. Devinez pourquoi. Petit détour par la couverture. Désolé, mais je ne pouvais pas passer à côté. Vous connaissez mon goût pour les belles coutures, pour les belles tenues. Oh, mais cette robe. La robe. Oh, la robe. Regardez-moi ça. Comme un cache-cœur qui n'en est pas. Une épaule dénudée. Imaginez-la debout avec la fente qui met toute la jambe dehors. Oh, un vrai régal. Je me vois bien avec. Je n'en dis pas plus. Voilà, cher lecteur, pour le pacte d'un Sicilien. À bientôt pour de nouvelles aventures romantiques. Le 3e de ma sélection du mois de mai arrive. Ciao!